Eh bien bonjour, le sujet d'aujourd'hui, comme je me représente à chaque fois, Delara John Ralph, le sujet d'aujourd'hui il est quand même différent des vidéos précédentes. Voilà, alors j'ai pensé une chose, quelque chose qui est très réaliste, mais probablement irréalisable. Je vais vous expliquer pourquoi, mais ce n'est pas parce que c'est irréalisable que ce soit irréaliste. Parfois il y a des choses qui sont quasiment irréalisables, mais qui peuvent se produire. Alors que là, ça serait difficile. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ça serait difficile. Voilà. Imaginons, on dit que la vitesse de la lumière est de 300 000 km à la seconde. Alors imaginons un bobinage de fil de cuivre qui fasse 1 million de kilomètres. Un bobinage pour, par exemple, 4 poteaux, autour de 4 poteaux distants d'une centaine de mètres, parce que ça ferait un gros bobinage, s'il fait 1 million de kilomètres. Alors, compte tenu que ce bobinage de fil électrique fait 1 million de kilomètres, ça signifie que si, par exemple, j'appuie sur un bouton pour démarrer l'arrivée de l'électricité, je passe, ça peut être d'une forte batterie, comme ça peut être un générateur électrique. À l'arrivée, par exemple, ce bobinage, le bout de ce fil, il revient au même endroit, il revient à proximité. Donc ça fait 1 million de kilomètres, mais pas en ligne droite, on fait en bobinage. Et donc, ça voudrait dire qu'à 300 000 km à la seconde, s'il fait 1 million de kilomètres, au moment où j'enclenche l'électricité, je démarre le circuit électrique, eh ben ça mettra 3 secondes à arriver. Alors maintenant, imaginons une chose, quelque chose qui peut aller, je dis pas plus vite que la vitesse de la lumière, mais qui aboutit plus vite que la vitesse de la lumière, beaucoup plus vite que la vitesse de la lumière, et cela quelle que soit la distance. Alors j'ai imaginé la chose suivante. Par analogie, si on fait, vous voyez les tubes de frein hydraulique des voitures, bon ils font 3 mètres, 4 mètres selon la longueur de la voiture. Les liquides sont incompressibles, à moins s'il y a une bulle d'air dans le circuit hydraulique, il faut pomper pour faire de la pression, parce que on comprime l'air qui est à l'intérieur, les bulles d'air. C'est pour ça qu'il y a un système qui élimine les bulles d'air qui sont dans les circuits de frein, un servo-frein, enfin dans le mètre cylindre émetteur. Alors imaginons que j'appuie sur une pédale de frein, il y a le mètre cylindre émetteur qui actionne la poussée du liquide hydraulique, qui appuie sur le liquide hydraulique. Et que ce circuit hydraulique, il fasse lui aussi 1 million de kilomètres, d'une manière bobinée. Donc au départ, j'ai la pédale de frein, j'appuie sur la pédale de frein, j'actionne le piston, et à l'arrivée, qui est à proximité, comme pour le circuit électrique, mais là c'est hydraulique. Eh ben, ça a beau faire 1 million de kilomètres, compte tenu que les liquides sont incompressibles, quand j'appuie sur le piston de frein, eh ben, bien qu'il fasse 1 million de kilomètres, c'est instantané. La mâchoire de frein du cylindre récepteur, elle va appuyer instantanément. Et la force de pression, c'est en fonction de la force que j'exerce sur le piston, sur la pédale de frein. On peut freiner brusquement comme doucement, vous voyez. Mais ça ne met pas 3 secondes et demie dans le cas de 1 million de kilomètres pour un circuit électrique. On pourrait même imaginer dans ce cas un circuit électrique de 10 millions de kilomètres. Dans ce cas, ça mettrait plus de 30 secondes à aboutir. La lumière, par exemple une lampe ou un piston de frein qui est actionné électriquement, eh ben, il mettrait 30 secondes après que j'aurais appuyé sur un switch ou un piston. Alors même si ça fait 10 millions de kilomètres, si j'appuie sur une pédale de frein sur un circuit hydraulique, eh ben c'est instantané. Ça va plus vite que la vitesse de la lumière. Alors, j'ai imaginé aussi une chose. Alors, quelque chose qui est réaliste, mais qui avec les moyens techniques actuels, qui n'est pas réalisable, on peut dire, mais qui pourrait être réalisé si on avait, par exemple, la technologie de fabriquer des vaisseaux spatiaux qui vont à la vitesse de la lumière, comme c'est le cas de certains vaisseaux spatiaux extraterrestres, de 2 extraterrestres que je connais. Ils ont voyagé à la vitesse de la lumière, ils ont mis 20 ans. Donc ça suppose qu'ils viennent d'une planète qui est à environ 20 années-lumière d'ici. Ils ont voyagé à bord d'hibernateurs, un vaisseau spatial, mais ils ont des hibernateurs. Eux, ils ont un métabolisme différent que le nôtre, bien qu'ils nous ressemblent parfaitement. Donc c'est pour ça que pour ne pas vieillir de 20 ans, vous voyez. Alors,
Imaginons un circuit hydraulique qui fasse 5 années-lumière. Alors on dit que Proxima du Centaure, c'est environ à 4 années-lumière d'ici. Imaginons que dans cette galaxie-là, il y a forcément quelques planètes habitables et habitées. Si on essaye de communiquer avec eux par ondes électriques, enfin, une information actuelle, elle mettrait 5 ans à leur parvenir. Donc ça serait plus d'actualité. Mais imaginons maintenant la chose suivante. On utiliserait un tube hydraulique qui contient du liquide qui ferait une longueur de 5 années-lumière. Comment les câbles sous-marins pour les communications, la fibre optique, imaginons un vaisseau spatial, mais il faudrait qu'il soit géant celui-là, qui contient embobiné du tube hydraulique et qui fasse 5 années-lumière de distance. Ça veut dire qu'une information que l'on dit maintenant, on appuierait sur un piston de frein et que ça se transmet sous forme d'information, eux, ils auraient l'actualité immédiate, ça serait actuel, ça ne mettrait pas 5 années-lumière, il faudrait 5 années-lumière pour y arriver, pour installer ça, ce tube qui va de la Terre à cette distance-là. Mais contrairement à une onde électrique qui mettrait 5 ans, eux, ils l'auraient en instantané. Et alors, j'ai imaginé que ce piston, comme on grave, vous savez, les CD, ils sont gravés, ils transmutent la parole, c'est un scanner qui brûle au laser, des compact disques laser ou des DVD. Hein. On a l'image et la parole, mais c'est un ordinateur, c'est un scanner qui fait la sélection de couleurs de ce qu'on voit sur un CD. On n'a plus qu'à le brancher et on voit et on entend. Imaginons que, aussi bien sur la Terre que sur cette planète, ils ont le même système de gravure. Les impulsions qu'on appuie physiquement sur le... On fait office de graveur CD. Selon les impulsions, ça passe par un calculateur et qui, selon ces impulsions-là, la puissance de l'impulsion et les fréquences d'impulsion, ça correspond à de la voix, une sonorité et des images aussi. La sélection des couleurs. Vous voyez, un système comme la télé, il verrait les émissions françaises instantanément. Il les verrait au même moment, même à 5 années-lumière. Et ça pourrait même être 1000 années-lumière. Ça serait pareil. Ils obtiendraient ces informations en instantané. Il ne faudrait pas 1000 ans pour y parvenir. Oui, il faudrait 1000 ans à la vitesse de la lumière pour l'acheminer. Mais après, ça serait immédiat. Les informations actuelles seraient instantanées. Voilà. Bon, merci. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. Merci, à la prochaine vidéo. Au revoir.